Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un arrêt récent du 12 juin 2020, un arrêt Gisti, qui fait que le juge s'avère rigide sur ce qu'on appelle de plus en plus souvent le droit souple. Il y a une véritable, par cet arrêt, unification du droit que l'on connaît en matière de directives, lignes directrices de gestion, circulaires et autres éléments de droit souple. On avait le régime propre aux circulaires qui était à peu près stabilisé depuis l'arrêt Duvinière de 2002. On avait les directives en droit national qui avaient donné lieu à un arrêt Crédit Foncier France 70 qui était très important. On parle plutôt en réalité d'aujourd'hui de lignes directrices. Lignes directrices pour lesquelles il y avait une grande complexité jurisprudentielle par des décisions. De mars 2016, Fervesta et Numéricable, le Conseil d'État avait admis que l'on puisse avoir des recours pour excès de pouvoir contre des actes de droit souple lorsqu'elles sont faites par des autorités de régulation. Puis par une décision d'assemblée importante du 19 juillet 2019, le Conseil d'État avait admis qu'on puisse faire des recours aussi, même lorsque le contenu de ces éléments de droit souple, de ces lignes de gestion, n'avait pas un impact juridique direct en réalité, mais pouvait produire des effets notables sur l'intéressé, avec ensuite un certain nombre de subtilités. Le 4 décembre 2019, 2 décisions avaient été rendues par le Conseil d'État sur ces autorités administratives indépendantes, à telle enseigne qu'il y a quelques jours encore, le Conseil d'État triait, et cette jurisprudence est sans doute encore valable, entre des guides fournis par l'administration qui sont susceptibles de recours et d'autres, ceux qui ne font que compiler les avis des uns et des autres, qui ne sont pas susceptibles de recours. Puis arrive cette fameuse requête du Gisti. Et le Conseil d'État se dit, bon, ok, on a une jurisprudence qui devient assez complexe, mais depuis 2004, on continuait dans la foulée de l'arrêt Duvinière de dire que on ne peut pas faire de recours contre les lignes directrices de gestion fixées par l'autorité administrative lorsqu'il n'y a pas un caractère impératif aux normes, même si sur le cas des autorités administratives indépendantes, il y a eu quelques assouplissements. Et à toutes ces questions, le Conseil d'État commence, c'est l'essentiel, par nous dire qu'il y a désormais un cadre unifié. Dès qu'on a un document de portée générale, le droit souple donc, émanant d'autorités publiques, sous-entendu, on ne fait plus de distinction entre les autorités administratives indépendantes et les autres. Dès que j'ai un document de portée générale, qu'il soit matérialisé ou non, et le juge de cité, circulaire, instruction, recommandation, note, présentation, interprétation de droit positif, tout ça peut être déféré devant le juge administratif, le juge de l'excès de pouvoir, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables, ça laisse des marges de manœuvre, des effets notables sur les droits aux situations d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Et ont notamment de tels effets, ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou qui présentent des lignes directrices. Donc même quand il n'y a pas un caractère impératif, si ce sont des lignes directrices, alors il y a bien un recours pour excès de pouvoir. Puis après, le Conseil d'État en profite pour nous donner l'office du juge. En ce domaine, on retiendra donc sur l'ensemble de ces éléments de droit souple, une unification et une extension de ces régimes contentieux. À bientôt, merci, au revoir.